Bonjour à tous et bienvenue à cette quatrième activité de la semaine de la FAD 2024. Je m'appelle Sarah Dumapril et je suis conseillère aux événements à Fadio. Donc, déjà la quatrième activité, avant-dernière de la journée. Je ne sais pas pour vous, moi j'avais encore envie de danser sur la petite musique d'ouverture. Un beau bonjour à vous, chers participants. Je vous vois déjà en fait dans la discussion nous dire d'où vous venez. Je vois Victoriaville, Rimouski, Lac-Saint-Jean. On a même quelqu'un qui nous suit de la Belgique. Donc, toujours intéressant de savoir d'où vous venez. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est votre première participation de la journée ou sinon, c'est votre combienième participation? Il y a des deuxièmes qu'on me dit, plusieurs personnes que c'est leur deuxième, troisième participation, d'autres que c'est leur première. Super. Ben, merci beaucoup d'être avec nous. On est toujours content de vous voir et de vous voir actifs aussi dans le clavardage. On se retrouve cet après-midi pour une conférence qui se nomme l'évaluation comparative d'outils numériques pour y arriver. Puis je suis très heureuse d'accueillir mon collègue Christian Potvin de Fadio pour cette conférence. Donc, après 25 ans d'enseignement, Christian décide de relever de nouveaux défis et devient coordonnateur du service des technologies de l'information du Cégep de Rivière-du-Loup, poste qu'il occupera pendant 8 ans. Nouvellement retraité depuis juillet 2021, il travaille à Fadio comme responsable de l'équipe d'expérimentation et animateur de la communauté de pratique des spécialistes en informatique. Allô, Christian, tu vas bien? Bonjour, Sarah. Oui, ça va Oui, bien. ça va très bien. Ah, super. Alors, je te laisse déjà la place pour ta conférence. Je veux simplement vous rappeler qu'on a une belle équipe de modération. Donc, Marielle Domingue, modératrice, Marilyn Nadeau à la régie. N'hésitez pas à écrire dans le clavardage, laissez vos questions, vos commentaires. On sera là pour y répondre. Puis, Christian, je te rejoindrai quelques minutes là, avant la fin de ta conférence pour la période de questions que je te souhaite une très belle conférence. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, bienvenue tout le monde à cette présentation. Ça va aller vite. J'espère pas trop vous donner des problèmes en cours de route. J'ai beaucoup de choses à vous présenter. On va y aller commencer tout de suite par faire un partage d'écran pour vous présenter certains avertissements pour cette pour cette conférence-là. Ça sera pas long, on va arriver ici. Et voilà. Je vais changer mes affaires de place. Bon, OK. Premier avertissement, pour vous donner une bonne idée et puis que ça fonctionne le plus facilement possible, il faut que vous pensiez que ce document-là se veut un éventail comparatif de sites web permettant l'évaluation en ligne. Évidemment, on n'a pas fait le survol de tous les sites qui font des évaluations en ligne, mais on a pris ceux qui nous avaient été suggérés de façon particulière. On a fait aussi certaines découvertes intéressantes. Et tous les sites qui sont en évaluation, que je vais vous présenter, qu'on a évalués, permettent d'avoir une interface qui sont en français et en anglais. Donc, c'est important qu'on ait au moins, pour toutes les 7 présentations que je vais vous faire, un environnement qui était français. Il faut considérer que chacune de ces plateformes-là, c'est un bel outil. C'est bon selon le contexte d'utilisation, selon l'utilisatrice, selon ce que vous voulez en faire. Chacun de ces outils-là sont bons pour faire des bonnes choses au bon endroit, de la bonne manière. L'idée ici, c'était de faire un comparatif entre chacun de ces éléments-là pour faire ressortir des points forts ou des particularités que les autres ont et que certains n'ont pas. Donc, ça va vous donner un aiguillage sur des choix que vous pourriez faire si vous décidez de choisir une de ces plateformes-là. Euh, Reste que malgré le fait que ces sites-là permettent de faire des évaluations, puis que certains, par exemple, NUGA, comme vous allez voir, Evaluo, Exam, Moodle ou Nexam, qui sont des 5 de ces plateformes-là, permettent de faire de l'anti-triche. Donc, d'empêcher les utilisateurs qui sont en train de faire un examen de tricher. Sauf que même avec ce qu'ils font, il y a toujours moyen de tricher. Il faut quand même prendre ça en ligne de compte.
il y a toujours une astuce pour être capable de s'en sortir. Euh, il va répondre aussi à des questions que les gens se posent souvent à la fin. C'est du point de vue de la complexité d'utilisation de la part de l'enseignant. Est-ce que c'est tout pareil ou il y en a qui sont plus faciles ou plus compliqués à utiliser? Ben, je dirais qu'ils sont pas mal tous pareils. Ça va assez bien. Ça se fait assez facilement. C'est pas une grosse courbe d'apprentissage. Il y a juste Evaluo que je vais vous montrer tout à l'heure qui, étant donné que c'est fait en Europe, c'est français, il y a certaines terminologies qui sont à s'ajuster, mais c'est pas tellement complexe. Puis, il y a Moodle, qui est très fort populaire, mais que certaines questions dans certains formats là, de questions que vous voulez utiliser sont plus complexes à écrire que d'autres par rapport à ce qui se fait sur les autres plateformes. Euh, il va sans dire que, idéalement, une seule plateforme d'utilisation simplifie la formation des enseignants, puis le support de la part des technopédagogues, puis le service informatique là, de votre institution. Fait que, normalement, la plupart des institutions choisissent une ou deux plateformes, mais pas cinq, six, de façon à être capable de pouvoir les supporter correctement. Fait que, on va se lancer tranquillement pas vite. Euh, je vais essayer de vous présenter chacune des plateformes. Minimalement, dans le document que vous avez reçu ou vous allez recevoir, je vous présente au moins un écran des types de questions, un écran d'interface des passeurs de l'exécution, puis une interface du correcteur. Donc, dans ce que je vais vous présenter aujourd'hui, je vous présente au moins un écran de ces trois-là. Mais vous allez voir dans les documents, c'est pas mal plus costaud que ça. Puis, de l'ensemble de tous les sites qu'on a évalués, on a fait un comparatif Excel. Donc, je vais vous présenter ça tout à l'heure. Ces documents-là sont sur le site web de Fadio. Si vous allez dans la section ressources, vous allez trouver l'information. Je vais changer pour vous présenter le fichier Excel qui veut dire bonjour. Alors, voici. Est-ce que vous voyez mon fichier Excel? Oui, oui, OK. Cool. Donc, les sites qu'on a évalués, c'était Teams, Duca, Evaluo, Examnet, Moodle, Nexam ou Flash. Ces sites-là, on va les présenter dans l'ordre alphabétique, question de ne pas faire de jaloux. Et le fichier Excel contient à peu près 90 éléments d'évaluation qui ont été validés par les compagnies. Donc, vous avez une petite description, les langues disponibles, le type de plateforme. Est-ce que c'est un environnement qui est permissif, donc les gens permettent, l'étudiant peut faire n'importe quoi, ou l'étudiant est vraiment très restreint, puis il peut juste faire l'examen, puis pas aller se promener dans un autre furteur, ou pas avoir de correctif, de correcteur français, ou d'aide linguistique et compagnie. Ça, que vous avez probablement toutes les questions que vous pouvez vous poser, moi, bien souvent répondu là-dedans. Vous avez tous les types de questions. Il y en a quasiment une vingtaine. Donc, il y a des vrais ou faux, réponses par calcul, par formule mathématique, par texte à trous, marquage d'un texte, par association, s'il y a moyen d'avoir des GeoGebra, rédaction longue, tableur, dépôt de fichiers et compagnie. Donc, vous avez toutes les informations sont là-dedans. Il y a une section sur les quantités de questions. J'en ai d'autres sur comment l'examen peut être fait par la personne qui va faire la passation. Donc, démarrage d'examen, les reprises, s'il arrive un problème, qu'est-ce qui peut se passer avec. Euh, les options de correction de la part du professeur, la surveillance pendant l'examen, qu'est-ce qui peut se faire, les exportations de documents, l'intégration avec d'autres plateformes, puis, le soutien technique, est-ce que ça prend une installation ou pas d'installation de choses, les compatibilités, la conformité avec la loi C25, en tout cas, ça part, oups, puis le coût euh, qui sont présentés ici. Donc, la plupart ont des essais gratuits, donc vous pourriez vous amuser à faire des expérimentations sur ces plateformes-là. Donc, je vais minimiser ça. Donc, ce document-là est dans l'environnement de Fadio sur le site web, fadio.net. Donc, on va commencer avec Teams.
bon outil, mais comparé aux autres, il a reçu 3 étoiles au lieu de 5. Donc, intégration dans l'environnement de Teams. Donc, du côté droit de l'image, vous avez les points positifs. Puis du côté, du côté gauche, vous avez les points positifs. Excusez-moi. Puis du côté droit, vous avez les points négatifs qui ont ressorti d'après nos tests. Donc, utilisation de forme. Nous, on a reçu beaucoup de commentaires disant que ce n'était pas nécessairement à privilégier parce qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient des problèmes, mais ça s'améliore toujours d'une fois à l'autre, donc ça risque de devenir correct. La création d'un devoir, on a un seul barème de correction. C'est un des éléments qu'on trouve dans Teams qui est négatif. Euh, Même dans une création d'un devoir de type questionnaire, il n'y a pas de possibilité de joindre un barème ou une grille de correction dans un environnement de questionnaire. Puis, lors de la création d'un devoir de type questionnaire, il n'y a pas possibilité d'ajouter une question avec un document, mais il est possible d'ajouter une image ou une vidéo, mais on ne peut pas ajouter un document à une question. Et on trouve qu'une douzaine de types de questions, ce qui n'est pas nécessairement très volumineux. Donc, voici un look de l'interface d'un utilisateur qui va créer un examen. Donc, on a choix, texte, évaluation, date, liqueur, charger un fichier. Donc, pas plus que ça. Quand on va avoir la passation d'un examen, quand quelqu'un va faire un examen, il va se trouver à avoir euh, son environnement. Ici, il y a les fichiers qui sont nécessaires pour faire l'examen. Après ça, il peut faire remettre dans le coin en haut à droite quand il va avoir terminé. Euh, Quand le prof va avoir à faire une correction, il va avoir ses examens qui sont à venir. Quand il arrive dans prêt à noter, il va avoir l'ensemble de ses examens qui sont prêts à noter, comme dans ce cas-ci. Les notes, puis après ça, il y a le résultat qui peut apparaître. On passe vite, mais dans le document, vous allez voir, je vais vous présenter le document du gars. Vous allez voir que c'est pas mal plus costaud que ça, comme contenu, puis comme descriptif, puis comme image d'écran de toutes les opérations qui peuvent être faites avec des outils. Donc, du gars, plateforme. Aide vidéo disponible pour chacune des types de questions. Donc, il y a un support qui est très bien. Euh, un élément qu'on ne voit pas souvent, seulement à 2 endroits du gars et un de ceux-là, qui permet de pouvoir prendre une photo avec un cellulaire dans le cours d'examen pour que la personne remette son document qu'elle aurait écrit à la main. Et le document qui a été scanné par l'appareil photo n'est pas conservé dans l'appareil photo. Donc, dépôt de fichiers, tableur, vidéo, sonore est possible. Donc, beaucoup de possibilités intéressantes avec les dernières nouveautés. Génération d'intelligence artificielle pour les questions. Pas mal de fun. Type de questions pour supporter de la chimie. Donc, c'est le seul qu'on a vu dans les sets qui permettent de faire des options de chimie. Type de correction avec des rubriques de correction, avec des matrices qui sont très intéressantes. Le nom de l'évaluateur, cependant, il doit être plus court que 16 caractères parce que les utilisateurs ne verront pas correctement un examen d'un autre examen. Ils ne pourront pas le déterminer correctement. Donc, il faut faire des petits noms d'examen pour que les personnes le choisissent comme il faut. Puis, il y a un code d'accès qui est permis dans du gars, mais ça ne permet pas d'être certain que ce soit la bonne personne qui fasse l'examen. Donc, on vous suggère de ne pas utiliser cette option-là dans l'environnement du gars. Fait que si je vous présente, ça a l'air de quoi un peu plus rapidement. Donc, c'est un des documents que vous allez retrouver sur la plateforme d'évaluation euh, de, de Fadio. Donc, l'interface ressemble à ça quand le professeur va arriver. Euh, Là, ça va justement bouger un peu vite, mais c'est qu'on peut travailler avec cette plateforme-là. Là, j'ai un examen à droite qui a été fait, puis je peux en créer des nouveaux de l'autre côté. Je vais passer au travers certains écrans un peu plus rapidement. OK, voici les types de questions qui existent dans la partie de droite. Beaucoup de formats intéressants.
On parlait de chimie tout à l'heure, fait qu'on peut l'écrire de façon formelle, on peut même dessiner des formules, puis il va vous les transformer correctement. Ça va assez bien. On peut travailler avec l'intelligence artificielle pour générer des examens, comme par exemple, si j'ai demandé créer des questions basées sur une courte description. Une personne a un malaise au dos après une chute. Il m'a sorti 3 styles de questions. J'ai pu demander différentes façons de répondre, de m'envoyer des réponses, puis je choisis celle qui m'intéresse, puis ça me génère un examen avec ces questions-là. Donc, c'est intéressant. Il y en a 2 qui font ça. Il y a l'environnement de WooFlash aussi qui permet de faire des évaluations avec par intelligence artificielle. Vous avez les grilles de correction. Vous avez aussi des matrices de correction qui existent. Puis, on va passer un petit peu plus loin. Il y a de la sécurité. Toutes les images d'écran pour vous donner une bonne idée, même si vous n'allez pas faire un test. Quand vous êtes dans l'environnement de correction d'un examen, vous avez dans la partie de gauche les questions qui sont répondues avec des crochets qui ont déjà été complétés avec le pointage. Celles qui restent à faire par vous sont celles qui avaient des tirets. Donc, dans ce cas-ci, la question numéro 8. Fait que, ici, vous avez, par exemple, une question. Là, on a la réponse de l'étudiant, puis la vraie réponse, ça aurait été laquelle. Fait qu'on peut voir chacune des réponses données par l'étudiant. On a des façons de répondre ici. L'étudiant plaçait des items sur les images. Puis là, on s'est trompé à 2 endroits dans le graphique. Puis quand vous avez besoin de répondre à une question, bien, vous avez dans le parti d'en bas, dans la section correction, le pointage que vous pouvez mettre. Et vous remarquerez que dans la colonne de droite, les questions, les copies sont anonymisées. Fait qu'on ne sait pas la correction de quelle personne on est en train de faire. Question d'être juste. Euh, les personnes peuvent même dessiner. Il y a des questions qui permettent de dessiner. Euh, il y a des possibilités pour le prof de travailler à mettre des réponses ou des commentaires dans l'examen de la personne avec des couleurs. Ce que plusieurs peuvent faire. Puis par après, ben, on pouvait faire l'évaluation. Euh, je vais aller voir, quand l'élève va arriver, lui, il va avoir comme un examen qui pèse lentement en cours, qu'il peut faire. Il fournit le code, puis il fait l'examen, ou il s'en sert pas, ou il utilise son nom, son mot de passe. S'il y a cet exemple browser qui est nécessaire pour faire l'examen, il va avoir tout ce qu'il faut pour le downloader. Fait que l'étudiant, il fait ses questions une après l'autre, dans l'autre qu'il veut. Quand ils ne sont pas terminés, il n'y a pas de petit crochet. Puis à la fin, ben, il y a la partie qui indique qu'il n'est pas encore fini de corriger. Puis quand c'est terminé, il y a sa note. Puis quand tu cliques, il peut aller voir chacune de ses questions pour voir laquelle qui est bonne ou pas bonne, avec l'ensemble des commentaires du professeur. Comme ici, ça c'est le commentaire d'un professeur. Fait que c'est assez rapide. Je vais avoir le temps de vous présenter toute la gang. Evaluo, c'en est un autre, très intéressant aussi, en français. Excellente aide. Le support est parfait. Validation visuelle de l'usager et de l'environnement physique de l'évaluation. C'est le seul environnement qui permet de faire ça, que je vais vous le présenter tout à l'heure, qui permet de vérifier si l'examen est fait dans un environnement physique où il ne peut pas tricher, ou il peut minimalement moins tricher que d'autres endroits. Euh, En plus du type oral et écrit, il y a le type externe dans les environnements Evaluo qui permet de pouvoir utiliser des examens Evaluo au travers de la plateforme Moodle. Fait qu'on peut joindre Evaluo dans l'environnement Moodle simplement. Puis eux font aussi de la surveillance locale ou impartisée. Vous pouvez surveiller votre examen de façon locale, voir qu'est-ce qui se fait avec des évaluateurs qui surveillent.
Mais vous pouvez aussi le faire impartir chez cette compagnie-là. Dire, occupez-vous de mon examen, puis surveillez-le, puis quand vous aurez fini, vous me direz si ça a été tout bien déroulé. Euh, les types de questions, il y a dissertation, études de cas, mémoire, mais le type de questions à choix est peu nombreux. Si vous savez, ce type de questions-là, il est plus réduit que ce qu'on a ailleurs, mais le reste, quand même, va assez bien. Puis, la construction d'évaluation est faite par ajout de sujet. Donc, ça demande une certaine adaptation, comme je disais tout à l'heure. C'est un environnement où vous devez avoir des sujets qui vont permettre de créer des examens. Donc, vous créez des sujets qui sont soit une étude de cas, des dépôts de fichiers, ou des questions à choix multiples ou à choix unique, ou des questions qui sont manuelles dans lesquelles vous pouvez à peu près mettre n'importe quoi. Mais c'est plein de sujets comme ça qui sont par la suite rassemblés dans un examen. Fait que voici un style de questions. Vous pouvez avoir toutes sortes de documents qui sont téléchargés. Feuilles de calcul, images, présentation, vidéo. Donc, vous pouvez demander à la personne de déposer à peu près n'importe quoi comme style de document. Puis, on voit ici dans le milieu barème, corrigé, consigne. Chaque question peut avoir son propre barème, son propre corrigé, ses propres consignes pour le correcteur. Puis, dans la construction, c'est un petit peu plus spécial que d'autres environnements, mais on va comme définir la base, ramasser les sujets qu'on veut, décider en trois quand est-ce qu'on veut l'examen, avec quel élève qu'on veut, qui va s'occuper de gérer l'examen, puis après ça, on a les options pour lancer le tout. Donc, oups. Par exemple, dans le cas où vous avez un étudiant qui fait l'examen, ben, les questions sont à gauche. Puis, on peut voir que dans le haut, en bas de l'heure, il était 23h09. Il y a des documents ici qui sont présents. Donc, j'ai ouvert le fichier Excel pour être capable de répondre à la question. Fait que l'étudiant peut avoir son contenu, le voir, jouer avec la grandeur de la feuille Excel pour la faire apparaître, la faire tout disparaître pour consulter. Puis par après, répondre à la question de façon idéale. Euh, le tout aussi, vous pouvez marquer, excusez-moi, que dans la section à droite, il y a aussi brouillon. C'est une des seules places où l'étudiant peut se laisser des notes pendant son examen avec des post-it au travers de ses questions d'examen, puis revenir à la fin, enlever les post-it ou répondre correctement. Donc, il peut se laisser des marques de trucs à pas oublier, à les revoir en cours de route. C'est le seul qui permet de faire ça. Puis ici, ben, on a dans une section de correction, par exemple, ici, il y avait la bonne réponse. Ici, on avait une date qu'on demandait. Fait qu'on avait le choix entre deux dates possibles pour le corriger. À la question expliquer comment la situation économique en milieu rural et compagnie. Ben, on a un barème ici qui dit ben, est-ce que l'étudiant a utilisé trois éléments et établi correctement deux liens de causalité et compagnie. Fait qu'on a un barème. Puis on a des consignes aussi qui peuvent apparaître en cours de route. Que le prof peut aller voir ou le corriger, le correcteur peut aller voir pour corriger. Ça vous donne une petite idée de ce que ça peut avoir de l'air. Euh, Exam.net, euh, c'est aussi de quoi d'intéressant. Il n'y a pas de compte à créer pour les élèves. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas de trucs comme dans Evaluo ou dans Duo où on peut déjà faire un lien avec un environnement qui existe déjà de liste d'étudiants. Ici, il n'y en a pas besoin. Il y a possibilité de laisser l'élève prendre une photo aussi d'un texte écrit par lui-même puis de le soumettre avec son téléphone intelligent. Donc, lui aussi, c'est intéressant par rapport à ça. Puis, pendant l'examen, il y a moyen de faire du clavardage avec l'enseignante si on a un problème avec comprendre une question, par exemple. Ce qu'on a trouvé de moins intéressant un petit peu, c'est les types de questions qui sont pas mal de base. Il n'y a pas grand-chose de très évolué. Il n'est pas évident de composer certaines des questions. Ça demande plusieurs opérations indirectes, puis pas évidentes. Euh, c'est que ça limite un petit peu les modèles de base de l'évaluation. Donc, si on veut essayer de faire de quoi pour que l'étudiant place du texte sur une image, c'est pas évident d'être capable de pouvoir le faire.
mais il y a moyen euh, de faire de quoi, mais c'est pas aussi simple qu'un drag and drop pour aller placer quelque chose à un endroit. Les vidéos de formation, il y en a plusieurs, il y en a 15, mais ils sont tous en anglais. Cependant, ils sont tout de même en français, donc ça peut passer. Euh, Nous, on a trouvé un petit bug que la mise en veille de l'appareil d'un étudiant pourrait bloquer l'accès à l'examen. Donc, il faudrait qu'il se reconnecte par la suite, donc il peut perdre un petit peu de temps dans l'évaluation. Donc, c'est des petits hicks. Donc, voici une des images écran qui permet de voir les types de questions qui sont disponibles pour ce type d'examen-là. Donc, texte libre, faire des correspondances, choix multiples, simple réponse ou compléter des blancs. Donc, il n'y a pas associer ou joindre quelque chose sur une image, pointer une image ou mettre du texte sur une image. Euh, il y a des affaires intéressantes chez eux qu'on ne voit pas nulle part. On peut permettre l'outil de dessin. On peut permettre d'avoir que la personne ait accès à la calculatrice, à du GeoGebra, à des MOS, à des codes de programmation, à l'enregistrement audio. Euh, il y a même des listes de chimie ou des listes de périodiques ou des listes de formules de maths que vous pouvez déjà donner à l'étudiant comme étant, bon, voici, tu l'as, tu n'as pas besoin de te faire une feuille pour te préparer à l'examen. Ils sont disponibles quand l'étudiant va s'en servir. L'étudiant, quand tu vas arriver dans l'examen, ben, il rentre son code d'examen, puis il va faire l'examen. Tu n'as pas pu prendre euh, l'image d'écran de l'environnement d'examen pour ce qui était sécurisé. On empêche les étudiants de prendre des print screens. Euh, Ici, c'est un correctif. Donc, voici ce que ça a l'air pour le prof. On connaît l'élève dans ce cas-ci. Puis, on a sa réponse. Fait qu'on a une interface. On descend par en bas, puis on met des points en fonction. Ceux qui ont été corrigés d'avance, ils vont apparaître. Mais on peut toujours faire des modifs en cours de route. Je ne sais pas si je vais trop vite. Pas si pire. Tu vois, j'essaie de vous dire quel temps. Oui, Si 37. je peux me permettre, excusez-moi, pouvez-vous Oui. parler un peu plus fort? Parce que même si j'ai mon son au max, je vous entends très faible. Ah, OK. Je vais parler plus fort. Merci. Merci, c'est gentil. Il n'y a pas de problème. OK. Bon, Moodle, c'en est un qui a reçu une bonne cote dans notre environnement à nous. Pourquoi? Ben, il y a 26 types de questions possibles, dont certaines sont exclusives, comme les tableaux blancs ou des formules avec H5P, qui permettent même de mettre une vidéo dans laquelle il y a des questions au cours de la vidéo que vous auriez pris dans YouTube. Donc, c'est assez flyé. Euh, les sélections aléatoires de nombre de questions dans les catégories à partir d'une banque de questions. C'est très intéressant. Beaucoup de tutoriels, évidemment, très, très connus, Moodle, donc c'est important. L'importance de la communauté est là, donc vous retrouvez beaucoup, beaucoup de tutoriels. L'intégration avec SEB, le Safe Exam Browser qui permet un niveau de sécurité est intégré à l'intérieur de Moodle. C'est pas quelque chose que vous avez besoin de rajouter par-dessus. Donc, si ça vous tente de limiter encore plus les étudiants, c'est disponible. Beaucoup d'options pour chacune des questions, rétroaction, tentatives multiples, commentaires et compagnie, c'est très bien. Création de classe et d'élèves est déjà souvent pris en compte par l'institution. Donc, quand vous avez Moodle, puis vous avez déjà une classe, euh, ça va tout seul de faire l'intégration d'un examen avec Moodle. Ça s'intègre tout seul à la classe. Le seul hic qu'on a trouvé, c'est ça demande un peu d'apprentissage au début pour créer les questions. C'est pas nécessairement intuitif au départ, là. Toute partie escalier qu'on descend. Ça va quand même assez bien. Il y a juste les questions close puis mots manquants qui demandent d'apprendre une syntaxe particulière. Là. Je ne peux pas faire un copier-coller de ma question qui est dans un document PDF ou Word puis l'amener dans Moodle. Il faut ici la retravailler manuellement. Donc, c'est un peu plus complexe. Fait que, dans les types de questions, ben, il y en a beaucoup. Voici une première, première idée de l'ensemble des questions. Il y en a d'autres ici. Donc,
beaucoup de types qui permettent beaucoup de versatilité dans l'examen, de façon à permettre à tous les gens d'avoir différentes façons de voir les choses. Quand on passe l'examen à droite, vous avez les carreaux qui correspondent aux 18 questions, puis dans la partie centrale, la question. Fait qu'ici, il s'agissait de déplacer le texte vis-à-vis les bons endroits. Puis, quand le prof fait de la correction, ben, il se trouve à avoir ici la liste des personnes qui ont suivi l'examen, les évaluations avec les notes. Ça va assez bien. Ça se corrige sans trop de problèmes. Euh, Ensuite, il y a un examen. Euh, c'est une plateforme qui est québécoise en plus. Chaque nouveau compte dans l'examen a accès à une simulation de pratique pour les enseignants. Donc, si vous êtes intéressé à utiliser l'examen, ils vont former vos enseignants, il n'y a pas de problème. Aucune installation sur le poste de l'élève à faire. Ici, la surveillance par vidéo, oui bien, elle indique à quel instant les personnes ont travaillé ailleurs. L'idée ici d'un examen comparé aux autres, c'est que lui, il dit l'étudiant peut faire n'importe quoi sur son poste, mais je vais surveiller ce qu'il fait, puis je vais être capable de pouvoir lui dire ben voici, t'as quitté les yeux de ton examen à tel endroit, tu es allé ouvrir tel furteur, tu es allé ouvrir tel logiciel. Donc, il y a moyen de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec l'étudiant dans le courant de son examen. On peut même avoir jusqu'à est-ce qu'il y a quelqu'un qui est passé dans son bureau ou dans sa chambre en arrière de son écran euh, pour lui donner un coup de pouce, puis qu'on peut savoir s'il était tout seul ou pas tout seul, parce que la caméra est toujours ouverte, puis la caméra peut détecter qu'il y a quelqu'un d'autre dans la salle. Donc, intéressant. Pour le moment, c'est un désavantage parce que le professeur ne peut pas créer son examen. Normalement, en début 2024, l'enseignante va être capable de pouvoir le faire, donc on a hâte de voir ça. Mais pour le moment, vous envoyez votre examen à un examen, ils vont le créer dans leur plateforme, puis après ça, vous pouvez faire passer votre examen. Vous n'avez même pas besoin de le générer, c'est gratuit. Ils font ça eux autres mêmes. Euh, Les autres, le type de marquage de texte ne permet pas de marquer un texte, mais d'écrire le texte qui serait à marquer. Donc, il y a cette nuance ici, si vous voulez utiliser ce type de questions-là. Le type associé n'est pas très, très visuel, mais il fonctionne bien. Le seul désavantage d'un exemple, c'est que la plateforme de Firefox n'est pas supportée parce qu'ils utilisent chez eux, quand l'examen est fait, il y a capture d'écran en continu et une capture vidéo en continu de l'environnement de l'examen. Donc, c'est intéressant. Euh, Quand on arrive dans la plateforme, très simple, dans ce cas-ci, une section administrative qui vous permet de déposer votre examen. Là, ici, j'avais deux ici qu'on peut voir dans le bas qui sont disponibles, qui ont été faits. Euh, une évaluation, quand l'étudiant le fait, il y a ses questions du côté gauche. Il a à y répondre. Vous voyez que la question 9 était séparée en trois. La question 10, c'est une question complète. La question 11, il y a deux sous-sections. Donc, l'étudiant il répond. Quand c'est correct, il est croché à apparaître. Et à la fin, il peut soumettre son examen. Ça va très bien. C'est pas très compliqué pour l'étudiant. Pour le prof, c'est la même chose. Il y a la même sorte de visuel. À gauche, il va avoir les questions. Quand il clique sur une question, il voit la question, la réponse du participant, puis sa grille de correction, son guide de correction. Donc là, euh, il y a la grille, il y a par question, pour avoir des grilles différentes. On avait des options de choix, fait que, on pouvait choisir ici, ils ont choisi l'étudiant précise deux éléments, puis là-dedans, on avait le résultat, un de ces trois-là à prendre, puis ça donne le pointage. Donc, très bien fait, belle plateforme. Puis, quand on veut visionner ce que l'étudiant a fait dans le cours de son examen pour voir s'il a triché, ben, on peut voir la capture vidéo de l'étudiant.
de la personne avec sa webcam, puis on a la séquence de ce qu'il a fait à droite. Là, à telle heure, il a commencé l'examen. À telle heure, ses yeux ont lâché le focus de l'écran pour aller ailleurs. Donc, on peut aller se promener sur chacun des éléments pour voir qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui est fait à l'écran à ce moment-là. Euh, 35. Il y a Ouflash. On l'a mis parce que plusieurs nous demandaient la question est-ce que c'est intéressant, oui ou non. Effectivement, ceux qui utilisent Ouflap, il y a moyen de prendre le contenu et de l'envoyer dans Ouflash. Mais vous remarquerez qu'il y a seulement 3 étoiles. Euh, euh, c'est intéressant, c'est une excellente plateforme, mais pour faire principalement de l'évaluation formative. On peut importer du contenu, ça va bien. Il y a beaucoup de chouettes types de questions, c'est intéressant. La rétroaction est possible pour chaque réponse de l'étudiant. Euh, Vous pouvez même déposer des fichiers vidéo. Mais c'est une excellente plateforme pour apprendre de façon linéaire ou adaptative. Ça veut dire que dans l'adaptative, les questions, quand l'étudiant a de la misère, il passe aux questions suivantes, puis après ça, il va revenir à cette question-là de façon à ce qu'il finisse par la répondre à force d'avoir répondu aux autres questions ou au niveau de complexité moins élevé. À un moment donné, il va revenir avec les questions plus complexes par la suite, qui va finir par toutes les répondre normalement. Fait que, très bien, mais beaucoup plus adapté à faire du formatif qu'à faire une évaluation vraiment formelle. Parce qu'il n'y a pas moyen de faire un barème de correction pour chacune des questions. Il n'est pas possible de définir de pointage pour une question. Je ne peux pas dire si cette question-là vaut 2 points. L'idée, c'est que faut exporter les résultats des questions dans un fichier Excel, puis après ça, coter chacune des questions avec un pointage. Puis après ça, le calcul peut se faire. Donc, une opération plutôt lourde par la suite pour l'enseignant qui fait la correction. Donc, moins adapté pour du formatif formel, mais pour l'examen formel, mais très, très bien pour du formatif. Là. Vraiment super. Fait que, vous avez une idée ici, adaptatif et linéaire. En démarrant, vous savez tout de suite quel type que vous allez prendre pour créer un environnement de questions. Beaucoup de choix. Très, très bien. Excellent pour faire du formatif. Ça serait le fun si on pouvait vraiment avoir plus de possibilités sommatives à l'intérieur, mais très bien pour faire du formatif. Euh, Par exemple, ici, je suis en examen, j'ai répondu à mes questions. Il y a un petit avion qui est envoyé, c'est-à-dire que ma question est répondue. Et je viens de finir d'écouter une vidéo, de prendre une vidéo de moi puis de l'envoyer. Euh, donc, vous pouvez vérifier si tout va bien, puis après ça, envoyer la réponse. Quand on arrive à la correction, on voit c'est un peu moins intéressant pour le correcteur, mais quand même. Donc, on a ici, OK. Dans le bas, les questions sont là, puis on a une personne, puis on voit s'il a répondu ou pas aux questions. Mais point final, qu'on ne sait pas le pointage ou quelque chose du genre. Il faut exporter l'ensemble par des rapports, puis après ça, noter euh, l'environnement dans le fichier Excel pour être capable d'avoir des notes. Dans l'aide complémentaire, je vous mentionne que si vous voulez vous amuser avec l'environnement des examens que vous avez vus, il y a moyen d'ajouter Safe Exam Browser dans plusieurs, comme je disais. Et Google a déjà d'intégrer NetExam ou Moodle. C'est déjà possible d'avoir ça de façon intégrée à l'intérieur de leur plateforme. Mais si vous voulez prendre Teams ou Evaluo ou bien ou Flash, je veux dire, ben, je veux qu'il fasse l'examen, puis je veux limiter l'étudiant dans son utilisation de ces outils qui a sur son portable lui-même. Ben, Safe Exam Browser permet de faire ça. Donc, ça squeeze l'étudiant en disant, ben, tu as le droit d'utiliser seulement tel élément sur ta plateforme, ou rien pas en tout, même pas CTRL-Delete, euh, CTRL-Tab. On peut carrément l'empêcher d'aller te promener. C'est le fun, mais ça demande un petit peu de configuration. Donc, ça demande un support de la part de votre service technopédagogique ou de votre service informatique dans les débuts, parce que ce n'est pas nécessairement évident. Il y a beaucoup de fenêtres pour créer un environnement manuellement.
de Safe Exam Browser. Donc, vous avez la fichier de configuration de base, euh, sur quel navigateur vous allez vouloir que l'étudiant y fasse l'examen. Puis vous avez aussi l'examen, si vous voulez le lier à d'autres environnements, il y a moyen d'avoir ça aussi. Je sais que je passe vite, là, mais les permissions, qu'est-ce qui est permis d'utiliser, comme si vous voulez permettre un correcteur d'orthographe particulier ou qui utilise Word pour faire quelque chose. Il y a moyen de le mentionner ici. Donc ça, c'est une des possibilités. Euh, une autre solution qu'on a vu que certains ont utilisé pour être capable de pouvoir, je dirais, simplifier ou faire en sorte que les enseignants soient plus confiants, que l'examen qui est fait à distance soit de plus en plus conforme puis limité dans ce que les étudiants peuvent faire, c'est d'utiliser une ferme RDS qu'on appelle. Donc, ici, c'est un environnement dans lequel l'étudiant va faire son examen, pas sur son portable à lui qui est à la maison, sur son ordinateur qui est à la maison, mais sur un ordinateur qui est situé à l'intérieur de l'institution. Donc, ça demande quand même une certaine configuration, un certain setup, mais c'est quand même intéressant. Donc, ça permet à l'étudiant de faire une évaluation sur un ordinateur qui a été sécurisé à l'intérieur de l'institution. Donc, il y a juste ce qu'il faut, ce que vous voulez dessus. Donc, ça ressemble un petit peu à ça, là. L'étudiant, il est à quelque part ici, il va se connecter, puis il va aller utiliser une machine virtuelle sur laquelle il y a l'examen lui-même, ou juste ce qu'il y a besoin pour faire l'examen. Donc, c'est intéressant, un peu complexe à utiliser, mais certaines institutions avaient déjà développé des fermes RDS pour la pandémie. Donc, il y en a qui l'ont réutilisé pour être capable de pouvoir s'en servir pour des examens. Euh, je vous envoie un petit lien ici pour ceux qui s'intéressent. Là. Le site web de Seb donne des solutions idéales, qui est celle d'avoir Seb qui est démarré sur le portable ou le poste de l'étudiant, de l'individu, qui bloque le portable, puis qui l'envoie sur un environnement virtuel sur lequel il y a une autre machine virtuelle qui démarre Seb, dans lequel là, il y a l'examen qui est fait. Donc là, on est avec de quoi qui est le plus sécuritaire possible selon eux. Mais je vous souligne qu'il y a quand même moyen de contourner SEB. Là, ceux qui sont fans d'informatique, qui sont un peu chercheurs, il y a moyen de contourner ça aussi. Euh, la documentation, comme je vous disais, est sur Fadio avec Équipez-vous. Puis, dans la section logiciel d'évaluation, vous retrouverez l'ensemble des documents, de toutes les fiches, chacun des sets qu'on a vus là, les 9 là, avec RDS puis ferme RDS. Puis, il y a, euh, il y a aussi le fichier Excel. Je vais revenir, si vous me laissez encore 2 instants, sur un truc sur Evaluo je vous ai présenté tout à l'heure. Ça va défiler à votre écran, je m'excuse. On l'a vu tout à l'heure. Ce que je vais aller vous présenter, toup, 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 il va être plus bas. Euh, Quand l'étudiant il va faire son examen, il va arriver dans une salle d'attente, puis il va tout de suite prendre une photo de lui par sa webcam. Après ça, il va être obligé de prendre une photo d'une carte d'identité pour prouver que c'est vraiment lui. Puis par après, ça va lui demander de prendre sa webcam puis de faire un tour de son bureau pour voir ça a l'air de quoi l'environnement sur lequel il est situé. Ce qui veut dire que quand les correcteurs, je vais passer un petit peu plus vite, hein. Quand les correcteurs vont, quand vous allez suivre ce qui se font, quand votre examen est démarré puis vous êtes un correcteur, ben, vous avez les étudiants qui ne sont pas encore rentrés dans la colonne de gauche, au milieu, les étudiants qui sont présents, puis à droite, les étudiants que vous avez bloqués. Puis vous avez les listes des élèves à côté, puis vous pouvez chatter avec eux, puis vous amuser avec eux autres. Parce que quand l'étudiant y rentre, vous pouvez vérifier. Fait que là, ça c'est ma photo, j'ai pris ma pièce d'identité, puis j'ai la vidéo de mon bureau
où je fais mon examen. Fait que là, le surveillant, il peut très bien dire, ben non, enlève tous les papiers qu'il y a sur ton bureau, je te laisse pas rentrer tant que c'est pas clean. Puis là, il refait une vidéo, puis jusqu'à temps que son environnement soit acceptable selon les critères que vous voulez. Puis après ça, il peut débuter son examen puis le faire. Évidemment, il peut toujours finir par tricher par après, mais en tout cas, on peut lui demander de placer la caméra ou la webcam de façon à ce qu'on voit ce qui se passe sur le bureau aussi. Mais il y a, il y a cet environnement-là qui est le seul qui permet d'avoir une vidéo de l'environnement de la personne avant de faire un examen. Puis vous pouvez demander le niveau que vous voulez. Là, vous pouvez demander un, deux ou les trois au complet là, pour être sûr que l'examen se fait bien. Puis je pense que je suis rentré dans mon temps. Hey, j'ai même 5 minutes d'avance. Wouhou! Il a fait ça super vite. Je vais essayer de vous reprendre. Je ne sais plus ce que vous êtes rendu. Je Merci ne vois plus vos beaucoup, photos. Christian. Donc, on a eu quelques questions, en fait, pendant ta présentation. Oui. D'abord, est-ce qu'il y a des fonctionnalités de contrôle sur Evaluo qui permettent à l'enseignant de vérifier que l'étudiant ne fait pas recours à des IA pour résoudre son examen? Euh, tout. Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Faut vraiment ajouter. À moins d'utiliser l'environnement de SEB, il n'y a rien qui empêche quelqu'un de faire autre chose que d'aller que son examen. Il peut toujours avoir un autre furteur ouvert à côté, puis demander de l'information, puis faire des copier-coller. À certains endroits, il y en a qui permettent d'avoir seulement un écran, par exemple. Donc, ça limite un petit peu d'avoir un deuxième écran disponible. Puis on voit qu'il y a deux écrans connectés sur le périphérique qui fait l'examen. Il va dire non, débranche-le. Je ne démarre pas l'examen tant que tu n'as pas un seul écran connecté. Mais ça n'empêche pas que la personne peut passer d'une fenêtre à l'autre, à moins qu'on la bloque. Puis la façon de bloquer ça, c'est d'avoir quelque chose qui ressemble, qui est utilisé comme tel pour être capable de limiter les utilisateurs à un environnement très serré. Ça répond d'ailleurs à une portion d'une question qu'on a reçue, mais est-ce qu'il y a moyen de sécuriser l'évaluation? Euh, ben, ouais, comme je disais, il y a certains que c'est très limitatif, hein. Par exemple, je sais pas, si on prend, je pense que c'est exam.net, il y a plusieurs, euh, qui ont dit qu'on veut vraiment avoir que l'examen, puis on veut tout bloquer. Euh, Quand l'étudiant il va rentrer dans l'environnement de l'interface, il va avoir son examen, puis il ne peut pas rien faire d'autre. Quand même pas pire. Mais pour la plupart, l'étudiant, il peut finir par tricher puis ouvrir quelque chose d'autre à côté. Mais il s'agit de regarder dans notre fichier Excel lesquels font lesquels, là. Il y en a beaucoup. Super, merci beaucoup, Christian. Je vois qu'il y a d'autres questions qui s'ajoutent. N'hésitez pas à écrire vos questions dans les commentaires. On va prendre le temps d'y répondre. On a Madame Chantal Daous qui nous a demandé si on a un indice des coûts des types d'abonnements. Puis si je ne me trompe pas, je crois que tu nous parlais de Ferme RDS. Est-ce que ça se peut? Ouais, pour les abonnements, ouais, ben, la plupart des environnements offrent des 30 ou 60 jours d'essai pour la plateforme. Donc, ça, c'est intéressant. On a même un commanditaire qui va offrir une période un peu plus longue lors d'un tirage. Mais c'est pas. Je peux pas vous dire celui-là il coûte plus cher qu'un autre parce que souvent les compagnies ne nous ont pas donné les listes de prix en fonction de nos recherches parce que c'est souvent attitré à un coût en fonction de l'institution. Euh, il y en a que c'est temps par examen. Vous l'avez dans le fichier Excel, c'est temps par examen, temps par personne. Il y en a d'autres qui vont être, ben, OK, vous avez, je sais pas, moi, si on prend un exam.io, qui est une entreprise québécoise, il fonctionne en crédit. Fait que vous pouvez acheter X nombre de crédits, puis les crédits vont baisser selon le type d'examen, puis le niveau de surveillance que vous allez vouloir avoir. Donc, ils ne donnent pas de prix en fonction
n'importe quoi comme ça, il faut jaser avec eux autres pour avoir une évaluation plus juste de vos besoins pour le coût de cette plateforme-là. Super, merci Christian. On a Julie Champagne qui nous demande si Safe Exam Browser serait plus approprié pour des examens pratiques en secrétariat, par exemple une évaluation sommative en Excel ou en PowerPoint. Oui, ça pourrait être intéressant, effectivement, parce que l'environnement d'un examen pourrait vous limiter, vous pourriez permettre à l'étudiant, quand il fait son examen dans la plateforme que vous voulez, d'avoir accès à son Excel seulement, puis à l'outil pour être capable, puis à Word, par exemple, pour créer des choses, puis être capable de pouvoir le déposer par la suite dans une question qui est à l'examen, par exemple. Donc, ça, ça c'est le fun, ça peut permettre d'avoir un entre-deux intéressant. Il y a beaucoup de questions qui apparaissent, donc je continue. On nous demande si des formulaires de consentement sont fournis avec les logiciels, par exemple, prise de photos des étudiants, de leur environnement physique, de leur focus visuel. Oui, si j'ai bonne souvenance, ceux qui demandent ça, il y a un, il y a un texte qui va apparaître avant. Vous pouvez formater ça pour l'ajuster à vos besoins. Donc, ça décrit qu'il va y avoir telle affaire, puis qu'il va y avoir un partage d'écran, puis que votre caméra va être toujours ouverte. Puis qu'il y a tout un tralala. Puis là, s'il dit oui, il continue dans l'examen. Donc, oui, il y a ceux qui ont ça, le fournissent la plupart du temps. Super. Puis, quelles sont les plateformes qui permettent l'utilisation des outils d'aide? Donc, question de Mme Marie-Josée Arnois. D'outils d'aide. Ouais. La plupart sont ouvertes à avoir des outils d'aide, là. Parce que les gens savent que les examens ne sont pas faits par des gens qui pourraient être normaux, là, entre guillemets, mais il y a toujours des supports pour les personnes spéciales ou qui ont certaines déficiences. Donc, il y en a qui ont besoin de faire lire le texte. Il y en a qui ont besoin de correcteurs, d'orthographe, parce qu'ils sont dyslexiques et compagnie. Donc, les outils qui sont utilisés par les services adaptés dans l'environnement des cégeps ou les commissions scolaires, les centres de services scolaires, pardon, sont généralement permis sur certaines de ces plateformes-là. Donc, il n'y a pas de problème. Normalement, ça va assez bien. Mais il faut vérifier que la plateforme le prenne. Ah, merci. Donc, si on a des gens qui aimeraient lever la main pour poser une question à l'oral, c'est possible de le faire. On a quelqu'un qui nous demande, je ne me souviens pas si vous l'avez mentionné, mais est-ce qu'il y a des outils qui permettent de limiter le temps de réponse pour chacune des questions, dans le but d'éviter que l'étudiant qui voudrait tricher ait le temps de consulter ses notes, par exemple? Excellente question. Non, j'ai pas vu ça. On peut limiter l'examen en durée, mais pas chacune des questions. J'ai pas vu ça dans ceux que j'ai fait. On peut limiter l'examen en durée maximale. Euh, on a aussi la possibilité de faire en sorte que l'examen dure un petit peu plus long pour des personnes qui sont au service adapté et qui ont besoin d'une période d'extension par rapport à monsieur, madame, tout le monde. Ça, c'est faisable aussi. On peut démarrer un examen en disant, ben, ceux-là, ils ont le droit à une demi-heure de plus que les autres. Puis s'il arrive de quoi en cours de route, l'examen pose problème, soit la station de l'utilisateur qui fait l'examen tombe en panne ou il y a panne de courant chez eux, ils peuvent redémarrer l'examen puis repartir à l'endroit où ils étaient. Donc c'est normalement sauvegardé en cours de route, donc ça va bien. Mais limiter une question en durée, je n'ai pas vu ça. D'accord. Ben, merci beaucoup, Christian. Merci à tous de nous avoir posé autant de questions pour la période de questions. Donc, je vous partage quelques petites dernières informations. Alors, je vous invite à aller remplir le formulaire d'appréciation des activités. Vous avez le code QR qui s'affiche à l'écran et le lien pour y accéder. Donc, c'est un document que vous pouvez aller remplir toute la semaine si vous assistez à plusieurs activités. Vous pouvez toujours rouvrir le document, donc réutiliser le code QR et aller remplir. Donc, ce n'est pas un formulaire modifiable, mais vous pouvez le déposer à chaque participation.
Vous pouvez également réclamer votre badge de participation. Donc, le code QR se retrouve également à l'écran ainsi que le lien. Badge de participation, mais on a également des badges d'animation. Donc, pour nos personnes intervenantes, une belle collaboration avec le cadre 21. Je tiens à remercier tous nos partenaires qui sont à l'écran, donc qui nous permettent de réaliser cette belle semaine qui est la semaine de la formation à distance 2024. Évidemment, sans oublier la participation financière du ministère de l'Enseignement supérieur.